Alors, nous avons suivi, c'est vrai avec un certain retard, mais il n'est jamais tard pour bien faire, une horreur qui s'est produite dans le département de la Menois, l'arrondissement de Penka-Michel, le village Baloum, qui est une chefferie supérieure, donc une chefferie de 2e degré. Une horreur s'est produite. Il y a des vidéos qui circulent. J'aimerais déjà qu'on nous mette une de ces vidéos avec le concours de la régie. Que la régie nous mette une de ces vidéos. De la réalisation, on espère avoir la vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. En attendant, on va donc repasser peut-être la parole à quelques téléspectateurs. Bonjour à l'équipe, je salue le professeur Bayebeg, monsieur Blériot, à tous les notables. Dans un collège à Yaoundé, non loin de Mobile et ça, je ne veux pas citer le nom, un camarade avait déchiré la feuille parce que je n'ai pas montré la copie au probatoire dès 2009. J'ai quand même réussi malgré, j'avais fait le brouillon au départ heureusement et j'ai réussi. Bonne émission à vous. La régie n'est pas toujours prête, Pierre Blériot-Mec, allons-y avec... La régie a l'obligation d'être prête. Et si elle n'est pas prête, ce ne sera pas bien. Elle a l'obligation d'être prête. J'espère qu'elle m'entend. Bien sûr qu'on vous entend. Donc, dites-leur d'être très prêt. On pourrait peut-être avancer avec le récit, non? Non, j'ai dit que la régie soit prête. Et elle a l'obligation d'être prête dans les minutes qui suivent. D'accord, on va poursuivre avec la lecture des messages. Donc, coucou Claudia, j'espère que tu vas bien. J'ai pu être de la partie en direct ce matin. Merci à toi et merci à Blériot. Salut à vous les notables. Cette vidéo démontre combien l'impunité règne souverain dans notre pays. Qu'est devenue la fonction d'éducateur dans notre pays? J'hallucine. Pas depuis Paris qui nous écrit... bonjour, la Margaret Thatcher de la télévision. Vraiment beaucoup de classe encore ce matin. Dis à tonton Blériot que son vin est au frais pour avoir déniché ce talent que tu es. Ulrich de Varins qui nous écrit depuis Leeds en Angleterre. Claudia, en ce qui concerne le cas des élèves qui agressent le professeur lors de l'examen et comme tous les autres problèmes qui minent notre pays, tout ça c'est dû à l'extrême frustration et pauvreté des Camerounais dont le régime en place a installé. Un autre message, Claudia, tantôt qui porte, digne de ce nom, arrive, Blériot est très reconnaissant envers toi et tu es belle et intelligente. Merci beaucoup. Ok, je vais faire la dénonciation et les premières victimes tomberont après la dénonciation. D'accord. Il y a donc à Baloum, chef de 3e degré, un certain Noussi Pokam Charlie Constant, qui dans une vidéo a fait attacher un jeune homme, son prénom c'est Steve. Il est attaché au sol, ligoté, son sang ne circule plus, et le jeune homme se débat, il essaie d'expliquer au chef, le chef n'entend rien, il lui dit « fais ta dernière prière ». Qui t'a dit que tu pourras même encore parler à ton père? Ce chef qui a des comportements d'un voyou, d'un brigand, se prend pour un demi-dieu ou pour un dieu à l'intérieur de sa chefferie. Mal lui en prendra parce que par la suite, le jeune homme sera brûlé vif. Pas ce seul jeune homme, un autre qui est considéré comme son complice. Le chef va laisser faire brûler vif 2 individus au motif qu'ils auraient volé des tôles devant la cour de la chefferie. Ce voyou donc de Constant qui là, Noussi Pokam Charlie Constant, on ne sait pas comment de tels individus dans la République, parce que c'est ça alors, les gens ont créé des pays à l'intérieur du pays. Je ne sais pas si on aurait soutenu de voir Paul Biya brûlant un individu devant le palais d'Etoudi.
Très bien, Blérou. C'est-à-dire Paul Biya. Oui, c'est un combat pour Biya. Il prend un individu, oui, on le brûle. Comme ça. Il dit que bon, pour sa volonté, pour sa volonté personnelle pour une affaire de puissance, Biya veut nous montrer qu'il est puissant. D'accord? Il prend deux individus. Il est encore libre. C'est la question que nous nous posons. Pourquoi un tel type Qu'est-ce est qui libre? explique que le voyou de Noussi Pokam Charlie Constant soit encore libre, le brigand, après avoir organisé l'assassinat de deux individus. En public. En public. Qu'est-ce qui explique à l'heure où nous sommes qu'il soit libre? Que il n'y a aucun procureur là-bas, il n'y a aucun chef de terre là-bas, il n'y a aucun commandant OPJ. Le ministre de l'administration territoriale a déjà pris quelles mesures pour ce chef voyou, pour ce chef assassin? Il a pris quelles mesures? Moi, c'est tout le ministre de la Justice, c'est-à-dire que là, on a à la région de l'Ouest, et il y a un procureur général là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le procureur... C'est-à-dire qu'un citoyen brûle un autre en République, et le procureur n'a encore rien fait. On ne nous a pas encore indiqué où se trouve ce monsieur. Non. Donc, nous exigeons que la République prenne ses responsabilités. Que de tels actes, qui sont des actes d'horreur, injustifiables, je vous assure. Le jeune homme, pour ceux de la régie qui ont refusé de faire passer la vidéo, vous savez déjà. Vous savez déjà pour Justice populaire. Vous savez déjà ce qui vous attend. Donc, maintenant, pour ces gens-là, qui ont... à faire tout ça. Si tu veux passer la vidéo, je dis que ici, là, tu es complice. J'ai envoyé cette parce vidéo. Parce que tu empêches depuis le matin. Nous, si cette vidéo n'est pas diffusée, tous ceux qui étaient là-bas, ils savent, avant même que je ne sorte, je dois trouver que quelques-uns sont derrière la route de Mimbouman. Donc, voilà ce qui se passe. Très bien. Un chef voyou qui doit être, on lui enlève déjà tout de suite ses étiquettes de chef et la procédure doit être rapide pour qu'il ne se retrouve pas dans les prisons de la Menoua là-bas. Non, il doit comparaître à partir de la prison. Voilà. Il s'agit ici d'un crime. La vidéo est diffusée, merci beaucoup à la réalisation. Non, ça n'enlève rien. Il travaille pour qu'on puisse avoir... Parce qu'il doit nous prouver là qu'ils ne sont pas en train de saboter l'émission. Non, ils ne sont pas. Qui dedans, non, ne faut pas. Non, il peut avoir quelques petits soucis avec la technique. Laisse-les se défendre. Moi, je commence déjà à parler défense. Ça arrive très souvent, mais voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être dans cette télé à la régie sans savoir qu'on est très sensible à ça. Ce sont les réalités et qu'on va professeur. Tu dois dire avant. Donc, de toutes les façons, toi, défendre eux-mêmes, ils savent déjà. D'accord, c'est compris. Je sais, bon, maintenant, est-ce qu'on peut donc avoir le son? Moi, dans mon cabinet, des fautes comme ça, je te dis que sors et ne reviens plus jamais. Mais non, on ne va pas arriver à... Va au ministère du Travail, dis que tu as fait une faute hyper lourde. D'accord, c'est compris. Maintenant, la réalisation, est-ce qu'on peut avoir le son de la vidéo? Dimanche, je me promène, c'est mon travail. La classe qui est à côté de là où vous venez laver votre voiture chez le camion, c'est là-bas où je fais le sang. Le sang ne circule plus sur mes pieds, chef. Là où on a, chef, appelle les comme mon père. Je ne vole pas, papa. Appelez même mes parents, s'il vous plaît. Maman, appelez mes parents, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Appelez même les familles me connaissent. Votre frère Ballon même les familles me connaissent. On attaque l'État qui a... Vous faites ça.
La grande palabre. Franck Manson, on va démarrer avec vous pour analyser justement cette vidéo. La question est celle de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés là, comment un chef traditionnel peut décider de faire brûler vif quelqu'un qui, on va l'appeler un présumé voleur, parce qu'on estime qu'il n'a pas mené des investigations, il n'a pas essayé d'aller... Même si c'est prouvé qu'il a volé les tôles. Pourquoi nous en sommes arrivés là? La sanction de la vie, c'est la peine de mort. Très bien. Relève de la République. Très bien, professeur. Par sa justice. Vous aurez votre temps de parole pour vous exprimer. C'est tellement grave que je trouve que tu m'étouffes. Non, tu ne peux pas m'étouffer. La sanction, la peine de mort. Très bien. Ok. Même si tu prouves qu'il a volé les tôles, laisse la République te dire. Et la République va te dire que pour le vol des tôles, on ne mérite pas de mourir. Oui. Ça, c'est un type qui ne connaît pas la règle fondamentale, la sacralité de la vie humaine. Ok? Même Moulinex ne fait pas ça. Non, personne ne fait ça. Le dédouaner maintenant. Oui, mais là, on a oublié d'être la vie près de nous. Comme Moulinex, Un voyou. toi, tu fais ça. Ça, c'est quoi? Tu fais ça ou tu fais ça dans la main noire. Ça, c'est le fief de la contestation. Ça, c'est quoi ça? Je ne comprends pas qu'il soit libre. Moi, j'appelle ici le procureur. Non, on ne peut même pas rester tranquille si c'est un voyou encore dehors. Il doit l'avoir arrêté. Pour crime en public. D'accord? Oui. Et les OPJ le cuisinent et on le coffre. Et on ouvre un procès contre lui. D'accord? Parce que dans le fond, l'affaire, c'est que premièrement, ils violent toutes les normes. On a les normes à la République. La peine de mort relève de la justice. Et il faut encore que le chef de l'État en donne l'autorisation pour l'exécution. Très bien. Et donc, le tribunal traditionnel se limite. Est un tribunal de conciliation, de règlement à l'amiable. Okay? C'est pourquoi les chefs traditionnels n'ont pas de prison. Chez nous, en Pays-Bas, il y a pratiquement la sanction la plus lourde est le 4. Le 4, c'est quoi? La quarantaine. C'est la quarantaine, la personne ne te parle. D'accord? Et c'est Mboumidjal chez nous, c'est ça, non? Voilà, c'est le 4. D'accord? Et l'autre, c'est souvent le Kembe, Imaou ou Kembe Moni. C'est-à-dire qu'on va te donner une amende. Ok? Les chefs traditionnels, quel que soit le degré, n'ont pas une prison. Il faut que les gens connaissent les limites. Et c'est ça le problème du parti État qui n'informe pas les gens. Il doit former ces gens. Par exemple, ce conseil de RDPC n'a aucune éducation. Il a effectivement de RDPC. Il n'a aucune éducation. Il a effectivement il ne connaît pas la métamérisation de la société camerounaise. Au-dessus de tout, il y a la République. Et la République, c'est les lois et la justice plus ou moins indépendantes. Et c'est avec des possibilités de recours. Ok? Et l'attente de l'ordre des exécuteurs du chef de l'État et la méthode dans cette condamnation à mort, il y a la méthode. Ça, comme moi, quelqu'un a égorgé un de mes oncles dans les années 70, Verezeka. Moi, j'ai vu ce type en prison quand j'étais étudiant en médecine. Il a attendu près de 10 ans, il est mort tout seul, on n'a pas eu le temps de s'occuper de lui. Non, le président n'a pas eu le temps de signer son exécution. La peine de mort existe au Cameroun, mais elle est du niveau de la République. Même la justice a des grades. Et puis après, la justice traditionnelle qui se limite à la conciliation. Merci, professeur. Vous allez également permettre à d'autres notables de réagir donc sur le sujet du jour. Je pense que je vous ai laissé assez de temps pour vous exprimer. Les chefs traditionnels. Ils ont compris certainement. Franck Manson, votre lecture. Mais c'est un faux. Parce qu'il aurait demandé, ces notables n'auraient pas accepté ça. Merci, professeur. On vous a compris. Merci. Franck Manson, vous avez la parole. Oui, je disais, on a comme l'impression que ce chef se croirait à l'époque post-coloniale, c'est ça, non? Parce qu'à l'époque post-coloniale, les chefs, pré-colonial plutôt, les chefs, certains avaient droit de dire... Non, c'est pré-colonial même.
avec Olivier de mort sur père mais seulement, colonial, ce ne sont pas les décisions qui se prenaient seules. Oui. Ouais, c'est les décisions qui se prenaient par le comité des sages et en fonction de la faute qu'avait commise le membre de la communauté. Et deuxième élément, c'est ceci que les textes juridiques stipulent que la non-assistance à une personne en danger est passible de condamnation. Pendant que ce chef le faisait, ceux qui observaient, Tout autour, et qui filmait aussi. vous voyez, en fait, il n'est pas l'unique responsable. Je pense que la responsabilité incombe à tous ceux qui ont participé Les acteurs directs de manière directe ou indirecte, justement, à ce sacrilège. Parce que vraiment, pour moi, c'est un sacrilège. Donc, comme les uns et les autres l'ont dit, je pense qu'il doit être soumis à la rigueur de la loi. D'accord. Merci, Franck Manson, Jeff Emmanuel Ribam. Je veux peut-être être beaucoup plus attention. Comme il estime que la mort était la sanction qu'il fallait infliger aux prétendus voleurs, on devrait lui servir voilà. On devrait lui servir la même chose. Pour que les autres comprennent que ce que vous estimez que c'est bon pour les uns, ça peut aussi être bon pour vous. Mais si c'est mauvais, vous devez comprendre que c'est aussi mauvais pour vous. C'est quand même incompréhensible que celui qu'on appelle le gardien de la tradition en soit arrivé à organiser un assassinat public dans une république. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je suis sur plateau, je demande toujours, est-ce qu'il y a des droits dans ce pays? Voilà un cas. Alors, le présumé voleur a-t-il des droits? Et qu'est-ce qu'on fait de ces droits? On va nous servir des procédures sur 3, 4, 5, 6, 10 ans, comme des enquêtes, pendant qu'on vient de retirer la vie à quelqu'un gratuitement. Donc, chez nous, quand je dis souvent les droits ne sont pas respectés, c'est effectivement dans ce genre de cas. On ne devrait pas perdre le temps à réfléchir longtemps. C'est trop grave. C'est trop grave. Son comportement peut même provoquer une révolte dans le village. Ça veut dire que les villageois, la famille et tout le reste peuvent décider d'encercler son domicile et d'incendier tout, que personne ne sorte. Ce genre d'attitude peut provoquer ce soulèvement. Et il sera responsable. Comment peut-on ôter la vie à un individu comme celui-là pour la simple raison qu'il est soupçonné d'avoir volé les tôles? On est encore au niveau du soupçon. Même s'il vole les tôles. Peut-être que c'est un récidiviste alors? Non, même si c'est un récidiviste, ce n'est pas lui la justice. Le chef n'est pas la justice. Et il n'y a aucune justice sur la terre dans l'histoire où le vol de tôle a une telle la sanction suprême. Bon, après Ça aussi, s'appelle la sanction on a suprême. vu des cas où on a brûlé des bandits vifs. Mais ça, c'est la justice populaire. Ici, c'est la justice d'un chef. Le gardien des traditions est supposé être un modèle. Quel message il lance à sa communauté, à ses notables? Il a un prénom, donc il est un chrétien. Donc lui n'a pas le pardon dans son christianisme-là. Les tôles. Ça, c'est, moi j'appelle ça un crime organisé. Les tôles. Il a organisé un crime, un assassinat. D'accord. On voit Pierre Berrier. Et vous dites qu'on doit lutter, on doit renverser. Il a beaucoup de choses à dire. On t'écoute, Pierre Berrier. Non, j'ai ressenti qu'il y avait des gens qui voulaient mettre sous les ténoirs ce problème. Mais je veux dire que cette situation peut conduire à l'éviction d'un certain nombre de chefferies. Si les gens ont accepté la chefferie, ce n'est pas pour que la chefferie aujourd'hui ne s'adapte pas à la réalité sociale. Cet homme d'un autre âge, d'un âge qui n'a même jamais existé, quelqu'un d'autre aurait dit un pingouin, mais il n'a plus droit à aucun respect. Il faut le déshabiller comme chef, immédiatement. Je ne sais pas, les gens de l'Ouest, avec leur trop grand respect de la chefferie, d'accord. Si ce chef était un chef de mon village, je suis sûr qu'il aurait déjà fui le village depuis. Parce qu'il n'existerait plus âmes qui vivent là. Comment on fait pour attacher de cette façon-là? Vous parliez de la justice populaire. Claude, il faut voir la différence. Le petit jeu dans la justice populaire, c'est qu'il n'y a pas de responsable désigné. Il faut faire attention quand on fait la justice populaire. Si jamais ça remonte que c'est
Niamey qui a organisé, c'est-à-dire qui a fait arrêter Désiré. Ce n'est plus la justice populaire. Oui. En général, c'est parce qu'elle est anonyme. Tu vois, on brûle quelqu'un. On a brûlé quelqu'un ici à notre carrefour il y a moins d'une semaine. Hein. Carrefour mobile Omnisport. Oui, on a brûlé un individu. Là, j'étais dans le véhicule. On est passé. Bon, c'est passé. Les badauds étaient tout autour. On a brûlé un individu ici il y a moins d'une semaine. Mais là, ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qu'ils veulent faire croire maintenant. Qu'il s'agissait d'une justice populaire. Monsieur Charlie Constant, tu te trompes. Ça ne va pas passer entre pertes et profits. Il ne s'agit pas d'une justice populaire puisque c'est toi qui as fait attacher le gars au départ. Tu l'as livré pour que tes sous-fifres s'en occupent. Tu n'auras plus jamais la paix. Donc oublie déjà la chefferie. Commence à te diriger toi-même vers les autorités. Je crois que c'est ça qui... Toi-même, vas-y, enlève dans ce village. Tu as souillé le village. Ceux qui veulent couvrir ça, c'est la souillure. Ce n'est pas une décision cheval qui a été prise. C'est un assassinat. Vous avez un chef assassin. Nous, si Pokam Charlie Constant est un assassin, c'est un chef assassin. Donc, il doit être détrôné directement et envoyé au Niouf. On ne peut pas mettre les individus au-dessus de la République. Je vous ai dit que, imaginez, il faut le condamner en mort. Imaginez que Biya se soit tenu devant le palais. Elle dit que comme Niamey parle souvent de moi, là, attachez ses pieds là, mettez-la devant. Niamey dit que le sang ne circule plus, le sang ne circule plus. Il dit que, pardon chef, je dis appelle même NTV, vont te dire que je dis aussi souvent. Appelle mes femmes, appelez mes femmes, on dit que non, tu ne vas plus jamais les voir. Fais ta dernière prière. Mais même l'assassinat de Jésus, mon Dieu, je croyais qu'on était dans un film. Il lui demande de faire sa dernière prière. Mais comment et les gens filment ça? Donc il a le droit de vie sur les gens. On fait la dernière. Quand tu regardes même le type qui dit aux gens, mais c'est terrible quand même. Donc nous exigeons que ce monsieur soit au Niouf le plus rapidement possible. Et qu'on lave la chefferie, on ne peut même plus avoir la chefferie à cet endroit. C'est souillé. C'est un endroit extrêmement souillé. Ça c'est pire que ce qu'on a fait à Martinelle-Zogo. Je ne sais, ces gens-ci sont des criminels. La chefferie actuelle de Baloum, c'est une chefferie criminelle. Voilà ce qu'il faut dire. Il ne faut même pas mâcher les mots et puis chercher qui va dire quoi. Bon, si vous n'avez pas les gens qui vont dire, moi je suis là pour dire. D'accord. Alors, on va prendre les messages des téléspectateurs. Moi, je pense que cet individu et tous ceux qui ont pris part à cette horreur devraient également passer au fourneau. Mais comme le pays est ce qu'il est, même s'il se fait arrêter quelques jours après, on va le voir à l'extérieur. Moi, j'étais le frère de ce monsieur brûlé vif. Je me ferai justice moi-même. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune preuve avant de commettre cet acte. On devrait lui aussi le brûler, mais pas d'un seul coup, qu'il soit brûlé un peu pendant un mois. Et justement, c'est parce que l'État est beaucoup trop laxiste que des individus comme ça se croient au-dessus des lois. Steve Pierrot depuis l'Allemagne. S'il te plaît, Claudia, demande au professeur Bayebek de laisser les autres panélistes s'exprimer. Ils ne sont pas des spectateurs. Je pense qu'il a compris. Bonjour à tous. Quel joli plateau. Très content de vous. Mes salutations au grand Blériot et sérieux Jeff Emmanuel Ribam, au grand professeur Bayebek, que je me réjouis de voir ici à Genève, sans oublier notre mannequin international. Merci beaucoup. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Néo-Tempra TV. Un bonjour spécial à monsieur Blériot Niemek, au professeur Jean Bayebek et à madame Nta, à qui subitement pris de la hauteur et de la beauté pour la dénonciation. Je ne comprends pas ce deux poids, deux mesures. Je ne comprends pas le comportement de ces influenceurs et qui se taisent face à un crime aussi horrible, brûler un Camerounais vif. Ils préfèrent parler pour masquer le crime du chef de l'Ouest, de Mirad. Ah, d'accord, on va pas citer les noms. Il s'agit de Samy qui nous écrit depuis Paris. Claudia, Blériot avait dit quelque part où on te...
C'est pas le sujet, je vous en prie. On est sur une dénonciation très importante là. Je pense qu'on va s'arrêter là avec la lecture des messages. On se retrouve donc tout juste derrière après cette transition pour notre thématique du jour. À tout de suite.